ça s'est bien passé? Oh oui, quelle bonne récolte là. Première récolte. Ah, mais c'est tout ce qu'il y a au fond du verre? Non, c'est pas ça, c'est pas le vin de cette année, ça, non, ça c'est celui de l'année passée. C'est l'année dernière, hein. Celui de cette année sera encore meilleur. De plus en plus de monde participe à ce rassemblement de raisins qui se situe dans notre cave là. Ça nous permet donc de maintenir notre vignoble sur la côte d'Aime et sur ce versant du Soleil entre autres. Voilà, leur maintenir en état, ne serait-ce que le développer en plus grand si on pouvait. Bien sûr, on est toujours à la recherche de bonnes âmes pour entretenir nos vignes. Et voilà, donc aujourd'hui c'était le grand jour des vendanges. C'est les vendanges, hein, on voit qu'il y a de l'animation. Hein, il y a de l'animation, c'est le casse-croûte, c'est normal, c'est après le travail. Bon, c'est vrai qu'on avait l'habitude avant de travailler un petit peu indépendamment, chacun dans notre coin, dans notre petite cuve, dans notre petite cave. Et maintenant, par la force des choses, avec l'âge aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, on a tendance à vouloir se regrouper. Et du fait, on fait quand même un produit qui est relativement plus intéressant. Un petit peu notre objectif de l'association Vignes de Tarentaise, qu'on essaye de maintenir, de développer, d'encourager les personnes à venir, ne serait-ce que de passer un moment dans les vignobles, pour défricher, ou passer un bon moment, parce que c'est quand même important. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont relativement, entre guillemets, stressés, de venir se détendre un petit peu dans les vignes, s'occuper d'un petit plan de vigne, un petit raisin de table. Voilà, on joint l'utile à l'agréable, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est oui. comme ça que j'ai... Voilà, la qualité de la vie, et puis voilà. Tout à fait. Voilà, donc, écoutez, maintenant, on est... Après le casse-croûte, il y aura la mise en cuve. Ah, ça va tourner là tout à l'heure. Voilà, donc on laissera la parole à mon collègue qui est responsable de la cuverie ici, de la cave. C'est ce fameux pressoir qui nous a été mis en disposition par l'ensemble d'une part communauté par la communauté de communes d'Aime, du canton d'Aime, et puis le projet Alcotral. Voilà, c'était un projet Alcotral qui avait été mené en main de maître, dont je participais déjà à l'époque. Voilà. D'accord. Merci Gilles. Je vous en prie, et puis bonne continuation. Ah, puis les vignerons, ça mange aussi. De la terrine. C'est de la terrine de supermarché ou vous avez acheté quelque part? Il n'est pas sorti de la commune celui-là. Ah d'accord. Il n'est pas sorti du versant puisqu'il a été fait cet hiver dernier. En bonne main. Qui l'a fait? Ah mais je le connais, c'est Gilles. Voilà. Les deux là. Voilà. Les deux musiciens en fait. Ouais, bien. L'accordéoniste c'est le violoniste. Alors. D'ailleurs, regardez le président, il en a la fourchette qui tremble, le couteau qui tremble, c'est bon. C'est tellement bon qu'il en est ému. Gérard Carrier, qui est le trésorier des vignes de Tarentaise, et puis évidemment aujourd'hui les vendanges. Donc il faut mettre la main à la pâte, tout le monde s'y met. Gérard? Oui, alors aujourd'hui on a reçu le raisin des différents sociétaires. Donc quand on reçoit le raisin en caisse, on le pèse. Et on va savoir, en fonction du poids qui est déposé, le nombre de litres de vin, de rosé, de vin rouge, de rosé, de jus qui va être distribué. On fait un calcul, on peut faire estimer aux gens la quantité de vin qu'ils vont avoir, puisque avec 1,5 kg de raisin, on peut avoir à peu près 1 litre de vin. Et puis 1 litre de jus de raisin, que l'on va pasteuriser après, on pourra le vendre, Ah d'accord, parce qu'il y a du jus de raisin aussi, il y a le vin et le jus de raisin. Voilà, on presse le raisin et on fait du jus de raisin que l'on pourra pasteuriser et mettre en bouteille. D'accord.
D'accord. Alors vous faites du rouge ici à la vinification, du blanc, Voilà. du rosé, non? Alors, le blanc, effectivement, il a été fait précédemment parce que le raisin blanc mûrit plus rapidement. D'accord. On n'en a pas beaucoup, hein. On a très peu de raisin blanc. On a donc le raisin qui va nous faire du vin rouge et du rosé, selon le mode de vinification qu'on va utiliser, de fermentation. Merci pour toutes ces précisions, Gérard, merci. Donc Gérard Carrier, qui met la main à la pâte, bien sûr, mais qui est trésorier des vignes de Tarentaise. Voilà. J'ai découpé une petite tranchette, alors attends, on va faire. Voilà, la petite tranchette du président, telle qu'il me l'a demandé. À savoir, bien ondulée, hein, onctueuse dans la bouche. Merci beaucoup, mais je pense qu'elle est aussi tordue que toi. Les vendanges, c'est la vigne, mais là, c'est la partie vinification. Alors la vinification, là, on est dans la super cave donc, du Sétor, là, du pressoir de la Côte d'Aisne. Et puis celui qui s'occupe principalement de la vinification, eh bien, c'est Pascal Heurtaud. Pascal, bonjour. Alors, bonjour. Pour l'instant, on n'est que samedi, on en est à peu près à 1,5 tonne, 2 tonnes de raisin. L'année dernière, on a fait 5 tonnes. Là, on estime 3,5 tonnes, 4 tonnes grand maximum. D'accord. Donc ça va être partagé en jus pour faire du jus de raisin. Du jus de raisin qu'on a actuellement dans cette cuve-là, qu'on est en train de refroidir pour pouvoir le pasteuriser la semaine prochaine. On va faire un petit peu de rosé parce qu'on trouve que c'est pas trop mal, ça se boit bien. Comme on n'a pas de raisin blanc dans nos vignes, donc on fait un peu de rosé et ça peut servir très frais en apéritif, c'est très très bien pour ça. Ensuite, le restant, ça va servir en vin rouge, donc quelques cuves qu'on va avoir par la suite. Sur les 3 tonnes, on espère faire 2 tonnes à peu près de rosé. De rouge, de vin rouge. De vin rouge. Et du rosé, alors combien le reste? Du rosé, il n'y a pas trop de demandes, donc on va essayer, on va tabler sur 200 litres. D'accord. Je pense que c'est largement suffisant parce que les gens, ils ne sont pas trop rosés. Ils aiment bien le blanc, ils aiment bien le rouge. Mais c'est marrant parce que moi j'aime bien le rosé. Mais le rosé, un bon rosé fruité, avec les cépages qu'on a, je trouve que c'est très très bon. C'est fruité, c'est bien. Ça reste toujours un peu acide, hein, comme tous nos vins. D'accord. Mais comme ça permet aux dames de rajouter un peu de crème de cassis ou crème de myrtille ou autre chose pour sucrer un peu plus ce rosé. Oui, aujourd'hui nous avons de la chance parce que pour les vendanges, nous avons un temps merveilleux. Bon, le raisin de cette année, il est pas trop mal. C'est pas la meilleure vendange qu'on aura fait, mais oui, il paraît qu'il y en a moins. Hein, il y en a moins cette année, mais il y a de la qualité. Il y a peut-être du degré de plus qu'on a eu l'année passée. Je pense que la vendange de cette année, et surtout le vin, sera très bon. D'accord. D'accord. Et vous avez vu tout le long du film, tout ça, qu'il y a un président sûrement, mais il y a surtout à côté de moi une équipe. Une équipe sur qui je peux compter. Chacun prend ses responsabilités, chacun fait un travail énorme et tout. Si on vit grâce à ça et continue grâce à ça, parce que si on fait chacun de son côté sa petite salade ou, excusez-moi, son petit vin de chaque côté, il n'y aurait pas d'association et tout. On a passé des années, 2 années difficiles, parce qu'il y a eu quelqu'un à qui je tiens à remercier, qui s'appelle Pascal Gollier, qui a fait un boulot énorme, pour les vignes de Tarentaise. Prendre derrière Pascal, c'était très très difficile, mais on a pu stabiliser. Et puis vous voyez, c'est reparti cette année, déjà l'année passée, mais cette année c'est super. Et je pense que de ce côté-là, Pascal, il doit être content. D'accord. Eh bien, écoute, c'est une journée formidable. On a passé une journée formidable. Dernier mot de la fin de Jean, le président. C'est sympa. Hein, c'est sympa. Regardez tous les gens qui sont là. Il y en a qui cassent la croûte, il y en a d'autres qui attendent de leur tour. Il y a le raisin qui arrive.
Vigneronne aussi, alors là je suis estomaqué. Bravo Fiona. Merci. Le pressoir. Certaines teneurs en sucre, pas tout à fait 1090, on peut considérer qu'on a un vin qu'on aura un vin fini qui sera dans les environs de 11,5-12 Ah d'accord, degrés. on peut le savoir tout de suite.